Bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Grid Reset. Alors j'étais un peu absent, j'ai pas fait de guidance ces derniers mois. Donc pour cette reprise, je vous propose des guidances avec un nouveau jeu qui est le Encore Tarot de Ciro Marchetti et dont les arcanes sont magnifiques, vous pourrez le constater dans vos guidances. Donc voilà, j'en profite aussi pour vous signaler que ces guidances sont très génériques, qu'elles ne parleront pas forcément à tous les chemins de vie au même moment. Donc si ça ne vous parle pas, ne prenez pas la tête, vous passez sur une autre chaîne ou vous passez simplement votre chemin. Et puis si ça vous parle et si vous avez envie d'approfondir certains messages, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées seront dans la barre de description. Vous pourrez me contacter via mail ou via WhatsApp. Et aussi, j'en profite aussi pour vous signaler que j'ai suivi une formation au tarot avec Jérémy Beck, qui a sa chaîne officielle, qui est un très bon cartomancien et que je suppose vous connaissez également si vous suivez un peu les guidances sur YouTube. Et donc voilà, je vous mettrai les coordonnées de son site aussi dans la barre de description. Tout ça pour vous dire que cette formation est très bien faite, dans la bienveillance, avec des supports vraiment super bien faits, avec une écoute de chaque participant et de chaque étudiant. Jérémy et son ami Jérôme ont fait vraiment un super travail pour présenter et proposer une formation au tarot de manière très ludique et pédagogique. Donc voilà, si vous avez envie aussi d'apprendre le tarot, n'hésitez pas à aller y faire un tour pour la prochaine session de formation. Et en attendant, moi je vous souhaite une bonne guidance. Ciao! Hello les chemins de vie 6, bienvenue sur votre guidance pour le mois d'août 2024. Alors, on va passer directement à votre guidance. Quels sont les messages pour les chemins de vie 6 pour le mois d'août 2024? S'il te plaît l'univers, mes guides. Quels sont les messages pour les chemins de vie 6 2024 août? S'il te plaît l'univers et mes guides. Août 2024, chemin de vie 6, s'il te plaît. Hop. Allez, on va aller voir déjà quel serait le premier message à la coupe. On a cavalier de denier. Vous avancez, vous mettez des choses en place petit à petit, étape par étape. Des choses concrètes, des choses matérielles, financières, un nouveau projet. On met les pierres dans l'édifice, petit à petit, avec une énergie d'impératrice. Donc peut-être qu'on construit un nouveau foyer, peut-être qu'on prépare une chambre pour accueillir un nouveau-né, un bébé, ou en tout cas accueillir ouais, peut-être de la famille, parce que bon, le 6, le chemin de vie 6, ça parle quand même beaucoup d'harmonie familiale aussi. Donc typiquement, ça, c'est des énergies qui sont propres à votre chemin de vie. Allez, on va aller voir qu'est-ce que ça raconte. Du coup, une carte pour votre situation présente, votre blocage, passé récent, ce que vous avez conscience, ce qui est inconscient, futur proche, crainte, espoir, énergie extérieure, conseil et résultat potentiel final. Allez, on y va. Chemin de vie 6, août 2024. 10 de denier. Vous vous sentez comblé dans votre foyer. Justement, on parlait de l'impératrice et... qu'est-ce qu'on avait d'autre déjà à la coupe? Impératrice et cavalier de denier. Donc ici, on reste dans l'aspect concret, matériel, financier. Alors, c'est pas pour ça qu'on roule sur l'or, mais en tout cas, on arrive dans son foyer,
on se sent stable financièrement et matériellement. On a tout ce qu'on a besoin, que ce soit au niveau du temps, de l'argent. On est bien stable. Avec un 10 de denier, on peut profiter euh, de ce qu'on a, de ce qu'on possède, du confort de notre foyer. Alors, en blocage, vous avez un cavalier d'épée. Donc peut-être que malgré ça, il y a des idées, que ce soit les vôtres ou de quelqu'un d'autre, qui viennent un peu peut-être vous perturber. Donc quelqu'un qui a tendance à parler plus vite qu'il ne réfléchit. C'est un peu l'idée aussi qui me vient là avec le cavalier d'épée. Et donc malgré que on a stabilisé tout d'un point de vue vraiment matériel et concret, c'est possible qu'il y ait une certaine énergie, que ça vienne de vous ou de quelqu'un d'autre, mais qui pourrait être bloquante pour justement profiter complètement de ce 10 donné, donc de cet aspect. J'ai tout ce qu'il me faut et je suis stable dans mon foyer. Ben, il y a des idées qui parfois viennent un peu casser l'ambiance. Voilà, c'est un peu ce que ça me dit. À voir si ça me parle pour vous, pour quelqu'un d'autre qui communiquerait ses idées. Le cavalier, ça correspond vraiment à quelqu'un soit vous, soit dans votre entourage, quoi. Alors, dans le passé récent, vous aviez un 3 de coupe. Donc, une certaine célébration, peut-être que vous avez eu l'occasion ben, de fêter, je sais pas moi, un diplôme, une fin d'année, ou justement l'acquisition de quelque chose, d'une maison, peut-être avec un 10 de denier. C'est possible que ça vous parle, ça. Et donc, ça vous a mis en joie, vous avez célébré. Avec un 3, ben, on fait un peu la fête. Et l'idée, c'est que ça nous rend tous joyeux, quoi. Donc, certaines célébrations émotionnelles, quoi. Ou peut-être, je sais pas moi, un mariage. Bon, ça aurait été plutôt un 2 de coupe, mais vous me direz. En tout cas, il y a eu quelque chose qui vous a mis spécialement en joie il y a peu de temps. Alors, ce que vous avez en conscience, vous avez un 5 de denier. Alors, c'est marrant parce qu'avec le 10 de denier, c'est complètement l'inverse. Le 5 de denier, justement, en fait, on a l'impression qu'on manque de quelque chose, quoi. Enfin, c'est pas forcément une impression. Des fois, on manque réellement de quelque chose. On n'a pas ce qu'il nous faut pour bien vivre, pour être confortable. Les fins de mois sont parfois peut-être difficiles. Euh, 5 de denier, ça peut parler aussi ben, de se sentir un peu abandonné, lésé. Voilà, vous voyez ici, sur la carte, il y a un mendiant et qui réclame, enfin qui demande la charité, quoi. Et en fait, dans le 5 de denier, on voit aussi derrière qu'il y a comme une église derrière, comme une chapelle ou une cathédrale. Et donc, on voit la lumière qui pénètre par le denier et qui arrive dans sa main. Et donc, l'idée, en fait, c'est aussi et ça vous en avez conscience, que la charité, elle peut venir de n'importe qui, de n'importe où et n'importe comment, en fait, quoi. L'univers communique avec nous de manière parfois très surprenante, via d'autres personnes, via une situation, un événement qui arrive. Voilà, c'est pas, Dieu va pas descendre du ciel vous apporter quelque chose, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais par contre, quand on a la foi, quand on est aligné entre l'aspect matériel qui nous manque ici avec le cinq de denier et l'aspect plus spirituel, ben on peut se rendre compte aussi on peut être aidé par l'univers, quoi. Et la carte le symbolise bien ici avec ce rayon lumineux qui arrive dans la main du mendiant. C'est très paradoxal parce que vous aviez le 10 de denier qui vous dit vous êtes stable, et puis en fait en conscience vous n'avez pas du tout cette sensation-là. Dans cette sensation, donc vous avez justement la sensation inverse, la sensation de manque. Donc à voir si quelque chose comme ça vous parle, quoi. Après, avec le cavalier d'épée en blocage, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est dans votre entourage proche, qui peut vous donner aussi ces idées-là en tête, qui peut provoquer aussi cet état de manque concret, matériel, financier, alors qu'en fait, vous pouvez vivre dedans, quoi. On va voir ce que le reste des cartes vont dire. Alors, ce que vous pouvez prendre conscience, c'est que les amoureux, vous avez un choix à faire. Alors, beaucoup de guidances ont eu cette carte. Et donc, dans ce choix, que vous n'avez pas spécialement en conscience, peut-être que vous devez rompre avec quelque chose ou quelqu'un
Bon, après, je vous dis pas de vous séparer, hein, donc, vous faites ce que vous voulez aussi, ça c'est en votre âme et conscience, mais en tout cas, vous en avez pas spécialement conscience, mais les amoureux, ça parle de choix. Alors pas forcément de choix amoureux, je le dis à chaque fois, mais c'est choisir, choisir, c'est renoncer, quoi. Donc vous allez être confronté, je pense, à quelque chose où vous devrez choisir un peu avec le cœur, quoi. Et potentiellement, si vous êtes dans une relation où tout se passait bien jusque-là, mais qui finalement vous met un peu dans un manque avec le 5 de denier, peut-être que votre inconscient va vous provoquer le fait que vous devrez faire un choix pour y mettre fin. On va voir ce que les autres cartes vont dire. Alors, dans votre futur proche, vous avez un roi d'épée. Donc là, en tout cas, si c'était vous qui étiez en cavalier d'épée, ben, vous vous muez en roi d'épée. Donc là, il n'y a plus de maladresse. Avec le roi d'épée, on est quand même relativement très lucide sur ce qu'on fait, même si vous êtes une femme. Après, c'est une énergie de dirigeant, mais qui connaît bien les règles, qui va s'appuyer aussi parfois ben, sur la loi, sur les règlements, sur les choses comme ça, pour vraiment appuyer ses décisions pour qu'elles restent quand même euh, le plus équitable possible et les plus justes surtout. Donc c'est pas la personne la plus fun du tarot, mais le roi d'épée, ben, peut-être vous ferez appel à un avocat ou un huissier dans ce que vous avez, dans ce que vous vivez actuellement. Parce que bon, on va voir le reste des cartes, mais maintenant que j'ai découvert au moins celle-là, ça peut me parler, par exemple, je dis ça vraiment au hasard, ça parlera ou ça parlera pas. Enfin, au hasard, il n'y a pas de hasard, mais si ça doit communiquer avec quelqu'un, c'est peut-être vraiment quelqu'un de spécifique. Avec un 3 de coupe, peut-être que vous avez vécu quelque chose, genre une triangulaire ou voilà, quelqu'un qui, dans votre couple où je parle ici d'une situation sentimentale, mais ça peut être autre chose. Mais en tout cas, voilà, où en fait, il y avait une harmonie avec une personne et elle a été rompue avec une troisième, quoi. Ce qui fait qu'en fait, ben, vous étiez stable avec le roi de denier, avec le 10 de denier, mais en fait, cette nouvelle idée enfin, cette nouvelle communication qui vient à vous de dire, voilà, il y a peut-être peut-être quelqu'un d'autre qui rentre dans la vie ou qui rentre dans le projet, voilà, et qui fait un peu capoter le bazar, ben, c'est ce cavalier d'épée avec cette communication qui arrive, bam, comme ça, un peu brute, qui vous bloque un peu, du coup, qui vous met dans cette situation de, non, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis abandonné? Pourquoi je suis abandonné par l'univers finalement? Qu'est-ce qui m'arrive? Et donc, qui va vous provoquer de faire un choix et peut-être ben, de faire appel à la justice, ou à un avocat ou quelque chose comme ça avec le roi d'épée. Voilà, ça c'est vraiment, je ferme la parenthèse, parce que ça peut vraiment être très spécifique pour quelques personnes. Alors, dans votre crainte ou espoir, vous avez le monde. Donc, c'est l'aboutissement, hein, le monde, hein, et c'est un voyage aussi. Donc, on a intégré pas mal de connaissances, d'expériences, de choses. Le rêveur, quand il est parti sur son aventure, donc le mâle, l'arcane zéro, a vraiment rencontré quasiment toutes les arcanes. Et là, vous allez recommencer quelque chose. Donc, dans votre crainte ou espoir, c'est peut-être de rompre, justement, de terminer un cycle. En général, on le vit quand même plutôt bien avec le monde. Donc, ça pourrait vous dire, voilà, je termine quelque chose qui ne me convenait plus et je fais ce choix avec l'amoureux. Et donc, du coup, en fait, ben, je me déplace, je change de domicile, je change de boulot, voilà, je mets un terme à tout ce que j'ai vécu jusque maintenant parce que j'ai fait justement l'acquisition de suffisamment d'expérience pour ça. Alors, dans votre énergie extérieure, vous avez la papesse. Donc ça peut parler de quelqu'un d'assez intuitif, d'assez expérimenté, qui pourrait vous donner des messages, qui vous pourrait vous parler de son expérience, de sa propre expérience et de vous conseiller. Je pense que la papesse, ça peut être une très bonne conseillère. Autant le pape, ça va être vraiment un enseignant qui, lui, va enseigner des choses parce qu'en fait, il les a apprises.
via des livres, via ses études, etc. La papesse, elle va donner un enseignement, mais un enseignement de vie. Donc, dans votre énergie extérieure, vous aurez peut-être quelqu'un qui pourra vous conseiller dans la situation que vous vivez là, et qui pourrait vous aider, vous transmettre des messages de par son expérience de comment gérer la situation. Alors, dans votre conseil, vous avez le palais d'épée. Alors ça, c'est une carte qui est vraiment spécifique à ce tarot-là. En fait, en plus des cartes de cours, on a vraiment l'apothéose. Donc, moi, comment je l'aperçois, cette carte? Donc, déjà, on parle vraiment des communications, de l'aspect air, de l'aspect mental. Et comme on est au palais, ben, tout est cohérent, tout est fluide, tout est harmonieux, que ce soit dans vos communications ou dans vos propres pensées intérieures, quoi. Donc, en fait, la situation, je pense qu'elle n'est pas spécialement facile ici, parce que vous allez avoir des choix à faire. Vous prenez peut-être la tête entre est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut pour bien vivre, pour être bien ancré? Et en même temps, en fait, le jeu vous dit euh, de faire vraiment un tri dans vos pensées et ça se passe vraiment dans votre tête. Visiblement, ça se passe vraiment au niveau de votre mental ou des communications que vous pourriez avoir avec d'autres personnes. Et avec un palais d'épée, ben on vous dit, ouais, dans l'ambiance générale, faites preuve de lucidité, de clarté d'esprit. euh, de pas partir dans tous les sens au niveau mental, quoi. Vous prenez pas la tête sur le passé, vous prenez pas la tête sur le futur. euh, Restez lucide, quoi. Les seules pensées que vous avez besoin d'avoir, c'est celle finalement du moment présent, quoi. Et à chaque situation à son explication, à son dénouement. Et donc voilà, dans le palais d'épée, on traite les informations une à une de manière organisé, pardon. Alors, vous me direz si ça vous parle. En tout cas, c'est très général aussi à part peut-être pour l'aspect que j'ai évoqué tout à l'heure de triangulaire, mais sinon ça reste un peu général. Donc, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans la barre de description. Et alors, bon, votre résultat potentiel final, vous avez la Lune. Alors, la Lune, ben, c'est de nouveau une arcane majeure. Vous en avez quand même quelques-unes aussi. Bon, dans la Lune, tout n'est pas encore non plus découvert. Vous aviez la papesse en énergie extérieure. En fait, la Lune, c'est un peu cette idée-là aussi, c'est de se dire qu'il faut faire confiance un peu à son intuition, que les choses ne sont pas réellement telles qu'on les perçoit. C'est pas une carte spécialement facile à comprendre, la Lune, suivant les situations, et surtout dans un tirage vraiment très générique comme ça. Mais en gros, vous n'avez pas les informations maintenant parce qu'en fait, elles sont soit cachées ou soit, dans tous les cas, vous n'avez pas besoin d'y avoir accès tout de suite, quoi. Par contre, elles vont se montrer petit à petit, puisqu'en fait, bah, la nuit, elle passe, il y aura forcément un moment donné où il fera jour et vous verrez les choses clairement. Mais donc, pour l'instant, en fait, c'est plutôt des messages que vous pourrez retrouver dans votre intuition ou dans vos rêves, quoi. Et qui ne sont pas spécialement faciles à intégrer parce que ils apparaissent pas tels qu'ils sont, quoi. Quand il fait nuit, ben, on peut voir avec la lumière, enfin avec la clarté de la lune quand elle est visible, mais on voit pas aussi bien qu'en plein jour, quoi. Et des choses qui nous paraissent peut-être effrayantes ou différentes en pleine nuit, en plein jour, on n'a plus du tout la même vision, quoi. Et donc, voilà, moi ce que ça me fait penser quand même, c'est que vous avez quelque chose à stabiliser d'un point de vue vraiment matériel dans votre vie. Vous avez besoin de lucidité mentale et de faire confiance quand même aux conseils de personnes expérimentées, intuitives, avec la papesse, et aussi de patienter que certaines choses soient dévoilées pour la situation que vous vivez. Donc voilà, encore une fois, bon, c'est un peu un tirage un peu compliqué.
et qui parlera pas forcément à tout le monde, mais si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, mes coordonnées sont dans la barre de description. À bientôt, ciao!